Retour aux sources, l'émission qui vous ramène à la beauté, à la splendeur de l'islam tel qu'enseigné par le messager de la miséricorde, paix et bénédiction sur lui. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dieu dit au verset 179 de Sourate Al-A'raf وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. Nous avons destiné beaucoup de djinns et d'hommes pour l'enfer. Ils ont des cœurs mais ne comprennent pas. Ils ont des yeux mais ne voient pas. Ils ont des oreilles mais n'entendent pas. Ceux-là sont comme les bestiaux, même plus égarés encore. Tels sont les insoucieux. Il n'est plus à démontrer que c'est par sa raison que l'humain se distingue des animaux. La raison aidée de tous les sens qui contribuent à la perception et à la cognition a valu à l'homme d'être le plus honoré d'entre les créatures. C'est pour cela que quand il fait abstraction de sa raison et de sa conscience, l'homme, par certains de ses comportements, tombe bien plus bas que l'animal, comme l'indique la fin du verset que nous venons de citer. L'exemple de Caïn, fils d'Adam et auteur du premier crime de l'humanité, est on ne peut plus édifiant. Les versets 30 et 31 de Sourate Al-Ma'ida nous disent فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ قَالَ يَا وَيْلَتَا أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ فَأُوَارِيَ سَوْءَةَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ. Son âme l'incita à tuer son frère. Il le tua donc et devint ainsi du nombre des perdants. Puis Dieu envoya un corbeau qui se mit à gratter la terre pour lui montrer comment ensevelir le cadavre de son frère. Il dit « Malheur à moi, suis-je incapable d'être comme ce corbeau à même d'ensevelir le cadavre de mon frère ?» Il devint alors du nombre de ceux que ronge le remords. Les exégètes rapportent qu'une fois son crime commis, Caïn se rendit compte que ce qu'il venait de faire demeurait jusque-là un acte sans précédent, et le regret le gagna. Caïn ne sut quoi faire de la dépouille de son frère Abel. Et il en fut ainsi jusqu'à ce qu'il vit deux corbeaux s'entretuer, l'un d'eux acheva l'autre, et se mit à fouiller et à gratter le sol avec son bec pour prélever de la terre, puis la déposer sur le cadavre du corbeau tué, afin de l'ensevelir. Caïn comprit à ce moment-là qu'il était tombé bien plus bas qu'un animal, lui qui avait été incapable de cacher le spectacle indécent de son frère. Il imita le corbeau, et l'âme rongée par le regret, il enterra son frère. Mais c'était là une heure où il ne servait plus à rien d'avoir des regrets. Si l'on faisait preuve d'un tant soit peu d'humilité, il nous serait possible d'apprendre des animaux. Et c'est ce que nous tenterons de faire à travers cette série de ce mois béni de Ramadan, Inch'Allah. Nous arrivons au terme de cette émission. Je vous remercie de l'avoir suivi. Et d'ici demain, je vous dis Astaudi'ukumullah alladhi la tadi'u wada'i'ah. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.